Bonjour! Je m'en viens de parler de responsabilité aujourd'hui. Est-ce que ça t'arrive, toi, de dire Ah, j'ai agi de telle façon, c'est à cause de telle personne ou telle personne? Ou Ah, je comprends pas, mon chum devrait savoir que moi, j'ai besoin ou que j'aime telle chose. Je sais pas si ça te parle. Moi, en tout cas, j'ai pensé ça bien, bien longtemps et je me suis sentie longtemps victime à cause de ça parce que, ben non, tout le monde, mon chum savait pas toujours qu'est-ce que moi j'aimais ou ce que j'avais besoin. Et ben c'est ça, quand je remettais mon pouvoir dans les mains des autres, ben je me sentais pas, je me sentais diminuée. Alors, ça me faisait pas sentir dans mon plein pouvoir. En CNV, on prône d'être conscient de soi, de prendre la responsabilité de notre présence, de notre posture intérieure et d'être vraiment responsable à tout moment de toutes nos expériences dans toutes les circonstances. Alors, je suis responsable, ok? Chaque individu, nous sommes responsables de... Alors, je suis responsable de mes sentiments. Je suis responsable de mes besoins. Je suis responsable de mes pensées. Je suis responsable de mes interprétations, hein, de mes perceptions, de ce que je pense que les autres, des jugements des autres, comment je vois l'extérieur. Je suis responsable de ma présence, hein, de ma posture, de mon attention. Je suis responsable de mes gestes, de mes paroles. Je suis responsable de mon intention quand je m'amène, hein, dans le monde ou dans un dialogue. Je suis responsable de l'intention, hein, de la raison pour laquelle je fais les choses. Là où je ne suis pas responsable, et ça aussi c'est important de le comprendre, parce que si je suis responsable, hein, si on est individuellement responsable de tout ça, de tout ce que je viens de dire, ben, moi, je ne suis pas responsable de la réaction de l'autre personne. Et je ne suis pas responsable non plus de ses besoins et de ses sentiments à l'autre personne. Je ne suis pas responsable de l'expérience de l'autre personne. Alors, ça, c'est vraiment important de le comprendre pour aussi honorer, autant s'honorer soi qu'honorer que l'autre a tout son pouvoir, qu'il est responsable de lui et de le voir comme dans son plein pouvoir, parce que de penser qu'on est responsable de l'autre, c'est un peu le diminuer. C'est un peu comme reconnaître qu'il n'est pas capable de prendre soin de lui. C'est un peu comme dire qu'il est pas complet, qui c'est ça, c'est comme le diminuer. En tout cas, moi, c'est le même que je le vois. Quand je me vois moi totalement responsable de moi, je me vois dans mon plein pouvoir. Quand je porte l'autre dans ma vision qui est totalement capable de prendre la responsabilité de lui-même, je le vois dans son plein pouvoir. On a aussi la responsabilité, c'est ça, de nos sentiments, puis de nos réactions, hein, de nos gestes, nos réactions. On a la responsabilité de nos choix, puis comme je disais, de l'intention qu'il y a derrière nos choix. On a la responsabilité de notre besoin d'empathie. Si par exemple, je vis quelque chose de difficile, ben, je dois prendre moi-même la responsabilité de trouver quelqu'un qui va pouvoir m'écouter, qui va pouvoir me donner de l'empathie ou de m'en donner moi-même de l'empathie. Hein? Prendre soin de moi, de mon intérieur, moi-même, pas attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Je suis responsable aussi de faire des demandes claires, hein? De ne pas attendre que l'autre sache qu'est-ce qui est important pour moi.
Non. Je sais qu'est-ce qui est important pour moi et je prends soin de faire des demandes pour, si j'ai besoin d'aide, pour répondre à ces besoins-là. Je suis responsable aussi d'envisager justement plusieurs stratégies. Par exemple, si moi j'ai un besoin d'aide, bon, on va dire pour déménager, ben je peux dire, ah oui, il y a mon père qui peut m'aider. Puis là, juste focusser sur, il y a mon père, il y a mon père. Puis là, si mon père ne peut pas ou il me dit non, ben je vais avoir besoin d'autres stratégies, hein, parce que c'est juste, ce ne sont que des stratégies pour répondre à mes besoins. Je n'ai pas besoin de mon père. Mon père, c'est une stratégie pour répondre à mon besoin d'aide. Alors, je pourrais, pour prendre soin de mon besoin d'aide, envisager plusieurs stratégies, ou plusieurs personnes, ou mon père, des déménageurs, mon frère qui peut me passer sa remorque. OK, tu sais, je prends soin de penser à tout ce qui pourrait être possible. Et j'ai aussi la responsabilité de gérer mes émotions, mes déceptions, mes contrariétés. Si par exemple mon père vient pas m'aider, ça marche pas pour lui, puis qu'il y a eu l'authenticité puis le courage de me dire non, ben moi je vais peut-être avoir une petite déception, puis je vais avoir à gérer ça, à prendre soin de mon monde intérieur qui est un peu ébranlé. Alors ça, c'est toutes mes responsabilités. Puis Marshall a parlé de 2 langages. Puis lui, il les a imagés pour nous les rendre plus accessibles. Puis je pense que dans notre responsabilité de prendre soin de nous, ces 2 langages-là sont vraiment importants. Et ils deviennent des choix. Alors premièrement, Marshall parlait du chacal. Alors le chacal, lui, c'est la partie de nous qui est plus dans notre mental. La partie qui va juger, qui va critiquer, qui va être plus réactif. C'est la partie qui va être plus dans le paradigme du bien et du mal. Celui qui va être plus dans la domination ou la soumission. C'est une partie de nous qui a moins de recul un peu, qui est plus comme, qui a une vision. Ouais, fait que cette partie-là de nous, dans notre société, souvent, on la dévalorise, on ne veut pas qu'elle soit là. On dit, ah, c'est pas bon ça, c'est pas bon. Critiquer, juger. Fait qu'on prend pas soin de notre ami le chacal. Mais il est important, notre ami le chacal, parce qu'il nous informe. Il nous informe vraiment sur ce qui est important pour nous. Puis, c'est vraiment un allié. La chose à faire attention, c'est de ne pas le laisser sortir sans barrière, sans filtre. Hein? Quand nous arrive une situation qui nous déclenche, ben c'est important de ne pas tout sortir nos critiques, nos jugements, puis aux autres, parce que c'est ce qu'on va recevoir aussi, puis c'est pas ça qu'on veut. En général, c'est pas ça qu'on veut. Mais on peut l'utiliser, le chacal, pour l'écouter. Entendre le message qu'il a à nous dire. Puis entendre les jugements, puis entendre les critiques, puis entendre toute la réflexion derrière, puis les besoins qui ne sont pas satisfaits. Puis parce que ça nous parle de ce qui est important pour nous. Puis c'est avec cette information-là qu'on va pouvoir après changer notre position, puis aller vers la position de la girafe. La position de la girafe, c'est celle qu'on voudrait prendre le plus souvent, qu'elle nous accompagne. C'est celle qui est plus dans la conscience, plus dans la connexion avec elle, avec l'autre. Elle est ancrée. Elle est beaucoup plus dans la bienveillance. C'est une partie de nous qui est plus lucide, qui est capable de voir tout le grand plan, considérer le grand plan, se laisser influencer,
hein? Être ouverte, vraiment, à des grandes oreilles. Ah, pas des grandes oreilles, mais elle écoute bien. Fait que cette position-là, c'est la position dans laquelle on veut être le plus souvent pour prendre soin de soi, prendre soin de l'autre. Et en même temps, on veut rester conscient que notre ami le chacal est important. On veut juste l'utiliser et l'apprivoiser, puis l'écouter, puis prendre ce qu'il y a de bon pour nous. Mais pas nécessairement s'amener dans le monde avec lui. Puis c'est important aussi quand le chacal nous parle, hein, quand on vit des émotions, puis qu'on va voir ce qui est là. C'est important de prendre le message sans se laisser envahir par le messager, on va dire. Parce qu'on peut vivre la colère, on peut avoir des jugements. L'idée, c'est d'entendre ça, mais pas de rester dans nos jugements, puis dans notre colère, puis dire, ben oui, j'ai raison d'être, puis tu sais, c'est à cause de ça, puis là, puis rester pris là-dedans. On ne veut pas rester pris là-dedans. On veut aller à la rencontre, recevoir et pouvoir après observer en laissant le messager partir ou se dissoudre, tranquillement reprendre sa place. On veut juste prendre le message qu'il nous apporte. Alors, c'est les deux langages que Marshall a amenés dans la communication non violente. Le chacal, Marshall disait que c'était le langage tragique de besoins non comblés. Donc, c'est vraiment, lui, il vient nous dire c'est quoi nos besoins non comblés. Fait qu'on veut l'entendre. On veut l'entendre. Et en même temps, on veut choisir de s'amener dans le monde avec la position de la girafe. La position de la girafe qui veut prendre soin de nous, de soi. Et dans le dialogue aussi de prendre soin de l'autre, qui est vraiment dans ce mouvement-là. J'aimerais ça vous faire un exemple avec une situation que je vis très régulièrement. Que je vis, je vais dire. Par exemple, mon fils, quand il utilise de la lave-vaisselle pour manger, ben, il va, après l'avoir utilisée, la laisser sur la table de la cuisine ou dans le salon, par exemple. Et puis ça, je dois te dire que ça génère en moi de l'irritation et du découragement. Alors, dans cette situation-là, où je veux prendre ma responsabilité, je veux être dans toute ma responsabilité, je veux écouter mon chacal, parce que mon chacal, il y a beaucoup de choses à me dire. Et je pourrais, à ce moment-là, quand je vois que mon fils laisse sa vaisselle sur la table, je pourrais tout y garrocher mon chacal. Qu'est-ce que ça donnerait? De la colère, de la frustration, de la fermeture, de la violence. C'est ce que ça donnerait. Est-ce que c'est ça que je veux? Non. Alors, je vais peut-être, dans cette circonstance-là, prendre un moment pour moi. Plus qu'on fait de la CNV, plus qu'on fait, parce que là, dans le fond, ça, c'est un processus d'auto-empathie, comme je vous ai montré dans les autres vidéos avant. Plus qu'on fait des auto-empathies, plus rapidement on va être capable de se sonder, puis plus rapidement on va être capable de prendre soin de soi, puis de comprendre, ok, c'est quoi qui est touché là en ce moment? C'est quoi là? Pourquoi je me sens irritée puis découragée? C'est à quel besoin c'est relié? Puis je vais pouvoir faire ça plus rapidement, puis peut-être je vais pouvoir m'amener tout de suite dans un dialogue avec mon fils. Mais idéalement, on ne s'amène pas dans un dialogue si on est chargé d'émotions. Si on n'est pas capable de prendre soin de ces émotions-là, puis d'être détendu, on ne s'amène pas tout de suite dans le dialogue. On va prendre du temps pour venir écouter notre chacal.
Fait que je peux prendre du temps, me retirer. Puis, OK, allez écouter mon chacal. Qu'est-ce qu'il me dirait dans cette situation-là, mon chacal? Il dirait, ah, hey, ça me semble que c'est pas compliqué, là. Tu sais, me semble, là, c'est facile à comprendre. Tu manges, tu rinces ta vaisselle. C'est simple, je comprends pas. Hey, j'aurais tellement besoin. Tu sais, Colin, c'est tout le temps moi qui fais tout. Tout le temps moi qui fais tout. Là, c'est moi qui va aller en arrière, qui va ramasser. Je suis plus capable. Maudit, c'est comme... Il est bien paresseux. Tu sais, c'est comme... Et je pourrais continuer. Mon chacal, il pourrait me dire tout ça. Maintenant, quand j'écoute mon chacal, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, j'aurais tellement besoin de collaboration, tellement besoin de considération. Puis j'aurais besoin de sens aussi parce que je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. C'est quoi? J'aurais besoin de clarté sur c'est quoi qui fait du sens pour lui là-dedans. Je comprends pas. Fait que, pas étonnant. Je me donne de l'empathie. Pas étonnant que je me sente irritée puis découragée. J'ai tellement besoin de sens puis de collaboration. Fait que là, mon chacal, il m'a tout permis de comprendre ça. OK. Ouais. Fait que merci, mon chacal, parce que tu me permets de me comprendre, d'aller toucher à ce qui est important pour moi. Puis, de me donner de l'empathie. Puis en me donnant de l'empathie, ça me permet de prendre ma responsabilité. De prendre la responsabilité de moi. Puis, de me dire, OK, maintenant que je connais, je comprends c'est quoi qui est important pour moi là-dedans, c'est quoi mes besoins. Maintenant, je peux m'amener avec mon fils. Je peux avoir une discussion avec lui. Un dialogue. Et j'aimerais là te faire prendre conscience de 2 pièges dans lesquels moi j'ai tombé et que je tombe encore. Quand j'ai commencé la CNV, je me disais « Oh my God, je suis tellement une bonne maman. Je parle avec des beaux mots à mes enfants. Je leur parle de mes émotions, de mes besoins. Puis je leur fais des demandes. » Et je pensais que j'étais vraiment dans la position de la girafe à ce moment-là. Et j'ai réalisé avec la pratique que non, j'étais pas du tout dans la girafe. J'étais dans le chacal. Oui, je m'amenais avec plein de beaux mots, mais mon intention restait que je voulais qu'il aille rincer sa vaisselle puis le mettre dans le lave-vaisselle. Tu sais, parce que pour moi, il n'y avait que cette vision-là. Puis, je me disais, ben, tu sais, moi, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux qu'ils comprennent puis qu'ils fassent. Fait que je pensais m'amener avec ma girafe, mais ma girafe, elle, là, elle n'a pas juste une vision de même. Puis elle n'est pas dans la domination. C'est le chacal qui est là-dedans. Fait que si je veux m'amener vraiment dans la girafe, alors, quand j'arrive dans le dialogue, je suis ouverte. Je suis ouverte à tout ce qui peut se passer. Je veux pas, j'ai pas une préférence ou j'ai pas des attentes ou j'ai pas un projet sur mon fils. J'arrive dans toute mon ouverture. Alors ça, c'est vraiment un piège dans lequel moi, je suis tombée, je tombe encore. Alors vraiment, faire attention. Quand on arrive dans un dialogue, on veut vraiment être curieux de l'autre, curieux de se porter soi et être ouvert à tout ce qui va pouvoir arriver. Deuxième piège dans lequel moi je suis tombée souvent aussi, c'est que dans mon idée que j'arrivais avec ma girafe, dans ma position de girafe,
j'arrivais souvent en disant à mon fils, ah, tu sais, je me sens triste parce que j'aurais tellement besoin d'amour. Serais-tu d'accord pour me faire un câlin? Bon, exemple, gros comme ça. Ben, quand je faisais ça, j'étais pas en tout intéressée à qu'est-ce que lui, il vivait. J'arrivais avec mes gros sabots, puis mes beaux mots, mais je m'étais pas intéressée du tout à qu'est-ce qui était vivant pour lui. Donc, quand j'arrive dans la position de la girafe, je veux être curieuse de l'autre. Je veux réellement être curieuse de l'autre. Alors, dans la situation où mon fils laisse sa vaisselle sur la table ou dans le salon, puis que j'arrive dans un dialogue, ben, je veux lui demander, OK, toi là, quand tu laisses ta vaisselle sur la table ou dans le salon après avoir mangé, ça se pourrait-tu que c'est parce que c'est plus facile pour toi, c'est plus simple, puis tu as vraiment besoin de simplicité, puis de facilité, puis ça se pourrait-tu même que ça nourrisse un besoin de plaisir, parce que toi, après avoir mangé, tu as juste le goût d'aller parler avec tes amis ou jouer, continuer à faire ce que tu avais vraiment le goût de faire, ou ça se pourrait-tu que ça soit ça, qui soit vivant pour toi, puis que c'est ça qui contribue à ce que ben, tu y penses pas, puis tu laisses ta vaisselle là. Ça se pourrait-tu? Puis ça se peut qu'ils me disent oui, puis ça se peut qu'ils me disent non. Puis dépendamment de la réponse, ben on continue à être curieux. Puis s'il me dit oui, ben ben j'entends ça que, tu sais, t'as vraiment, tu sais, ce besoin-là de simplicité, puis de plaisir aussi, tu sais, puis j'ai vraiment le goût de le tenir, puis d'en prendre soin. Puis en même temps, ben on peut lui demander, est-ce que tu serais disponible pour entendre, c'est quoi l'impact que ça a sur moi, ces gestes-là ou cette situation-là? Encore une fois, il faut que je sois ouverte à, ça se peut que la réponse soit oui, puis ça se peut que ce soit non. Puis, dépendamment de ce que c'est, ça va être à moi à voir, OK, comment je peux me placer dans la position de la girafe, me tenir moi, puis rester curieuse de l'autre. Par exemple, si, OK, il me dit oui, je suis prête à entendre l'impact que ça a sur toi, bien là, je peux lui dire, quand tu laisses ta vaisselle sur la table ou dans le salon après avoir mangé, il y a une partie de moi qui se sent découragée. Je me sens découragée parce que j'ai tellement besoin d'aide, de collaboration, de soutien peut-être. Ouais. J'ai besoin de me sentir qu'on est ensemble là-dedans, d'en prendre soin de la maison. Puis, tu sais, c'est ça, il y a une partie de moi aussi qui est irritée. Irritée, puis peut-être comme en lien avec un besoin de considération, tu sais, pour tout le monde qui habite dans la maison. Ah, puis là, je peux lui dire, tu sais, si quand je m'imagine que tu prends ta vaisselle, tu la rinces, puis tu la déposes dans le lave-vaisselle après, ah, je me sens tellement légère, puis en joie aussi, parce que, ah, tu sais, c'est ça, ça répond tellement à ce besoin-là, tu sais, d'aide, de collaboration, puis ça me fait, tu sais, ça me fait vraiment du bien. J'aimerais ça voir avec toi, comme, j'aimerais ça tenir ton besoin de plaisir, puis de simplicité, puis en même temps, si t'es d'accord, qu'on prenne soin aussi de mon besoin de collaboration, puis de considération. Fait que je sais pas, qu'est-ce que t'en penses si, ben je sais pas, quand t'as fini de manger, tu sais, toi t'as le goût rapidement d'aller jouer, fait que peut-être tu pourrais mettre ton bol
dans le lavabo avec de l'eau dedans. Fait que c'est pas très long. Puis là, après ça, tu pourrais tout de suite aller continuer ton activité. Fait que ça répondrait, tu sais, déjà. Puis après ça, tu pourrais un peu plus tard venir terminer ton travail, mettre ta vaisselle dans le lave-vaisselle. Moi, ça répondrait vraiment à mon besoin de collaboration. Puis toi, ben, est-ce que ça... Comment tu vois ça? Comment tu vois cette demande-là? Est-ce que ça ferait du sens pour toi? Fait que d'essayer vraiment de tenir les deux en même temps. Ça, c'est la position de la girafe. Puis ça se pourrait qu'ils me disent, pas en tout, ça n'a pas d'allure, non, je dis non à ta demande. Puis là, ben, il faudrait voir ensemble, OK, est-ce que toi, tu as une idée? T'sais? Puis, c'est une danse. Et le choix qu'on a dans notre responsabilité de prendre soin de nous, et tout en étant curieux de l'autre et non responsable de l'autre, ben c'est ça, c'est ces deux positions. On a toujours le choix d'être conscient qu'on a le choix. Déjà, c'est un grand pas. On a le choix d'être dans le chacal, puis d'envoyer tout notre venin à tout le monde, et de récolter probablement ce qui va aller avec. Ou on a le choix de prendre la responsabilité de nous, prendre soin de nous, écouter notre chacal, hein, que c'est notre ami à nous, ça, privilégié, on l'écoute, oui, c'est quoi les informations très importantes que tu as à me dire, merci. Et après ça, prendre notre responsabilité et s'amener dans le monde comme une girafe. Fait que voilà ce que j'avais envie de vous amener aujourd'hui comme nuance, hein? De voir, OK, voici c'est quoi ma responsabilité à moi pour être dans mon plein pouvoir et laisser l'autre dans son plein pouvoir. Et quelle position maintenant je veux prendre quand je suis avec moi et en interaction avec l'autre. Quel choix j'ai aussi? Quel choix? J'ai des choix. Je suis pas pris. Je suis pas pris dans juste une voie. J'ai des choix et maintenant j'ai des ressources. Je peux être conscient de mes sentiments, je peux être conscient de mes besoins. Puis je peux m'offrir de l'auto-empathie. C'est toutes des ressources qu'on a dans notre bagage pour honorer toute la responsabilité qu'on a sur notre vie. Fait que voilà, merci d'avoir été là. J'espère que cette vidéo-là va être éclairante pour toi, va être nourrissante, va être stimulante. Puis je te reviens la semaine prochaine avec encore plein d'autres ressources pour t'aider à t'amener encore plus en girafe dans le monde. Bonne semaine!